Le projet qui s'appelle Observatoire citoyen de l'Assemblée nationale a pour objectif la transparence parlementaire, c'est-à-dire d'informer les citoyens sénégalais sur l'activité de l'Assemblée nationale. Comme nous le savons tous, les Sénégalais ont une perception assez négative de l'Assemblée nationale et les députés. Ceci est dû au fait que les Sénégalais ne savent pas ce que font les députés. Le peu d'informations dont les citoyens disposent sur l'Assemblée nationale sont celles relayées par la presse durant les sessions plénières. Mais sur les activités des commissions, les Sénégalais ne sont pas informés. Aucun Sénégalais ne peut vous dire le député qui est présent à l'Assemblée et le député qui est absent. Donc l'objectif du projet est de collecter des informations et de les mettre à la disposition des Sénégalais pour qu'ils puissent se faire une opinion sur le travail des parlementaires, globalement, mais aussi individuellement. Dans notre démarche de mise en œuvre, la première chose que nous avons fait est d'adresser des lettres de demande d'audience à tous les honorables députés afin de leur présenter le projet. Nous pensons que par courtoisie républicaine et par respect pour ces honorables députés, avant de commencer de parler d'eux, la première chose, c'est de les contacter afin de leur exposer le projet, recueillir leurs observations, leurs conseils et enfin de leur demander de nous accompagner pour l'amélioration de la démocratie sénégalaise. Depuis le 3 novembre, nous avons envoyé 164 lettres de demande d'audience à tous les députés du Sénégal, excepté 2 pour les raisons que nous connaissons tous. À ce jour, nous avons obtenu 9 retours. Un seul par écrit et un seul député nous a reçus. Nous pensons que beaucoup de députés sont élus nouvellement. En plus, compte tenu de leur agenda, peut-être que leur disponibilité ne leur permettait pas de nous recevoir parce qu'ils étaient en pleine séance d'examen de la loi de finances 2018. Mais nous espérons que dans les mois à venir, ils vont nous recevoir et nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. Nous avons reçu un retour de la présidente de la commission de l'économie générale, Madame Mandieba, honorable député Mandieba, par écrit. Le député qui nous a reçus, c'est l'honorable député Mamadou Lamine Diallo. Sinon, des présidents de commission nous ont aussi marqué leur bonne volonté de nous recevoir afin de comprendre. Le constat est que les Sénégalais ne sont pas informés sur les activités des députés. Comme je disais tantôt, le Sénégalais ne sait pas le député qui est effectivement à l'Assemblée en train de travailler et le député qui ne l'est pas. On met tous les députés dans le même sac. Et nous estimons que parmi les députés de la 12e législature, certains ont été injustement accusés de ne pas avoir travaillé. Et tout ça est dû au manque d'informations sur les activités des députés. Donc nous, ce que nous voulons faire, c'est de collecter l'information parlementaire, la retraiter et de la publier sur un site web. Par conséquent, à l'issue de chaque session parlementaire, si on a accès à ces documents parlementaires, nous pourrons publier la liste des députés par taux de présence, taux d'absence et par taux d'activité. Le projet dispose d'une composante d'un volet genre qui est extrêmement important. Si vous le constatez, durant la 12e législature a été la première assemblée paritaire de l'histoire du Sénégal. Et pourtant, cette assemblée a été considérée comme la moins efficiente par rapport à son travail. Cela veut dire, dans une première lecture, que l'arrivée massive des femmes à l'Assemblée n'a pas été une plus-value dans le travail parlementaire. Mais ceci ne peut pas être confirmé parce qu'il y a absence d'informations sur l'activité des députés. Donc, durant cette 13e législature, nous voulons suivre le travail des femmes parlementaires afin d'informer les Sénégalais sur la plus-value apportée par ces femmes. C'est un élément extrêmement important de plaidoyer. La preuve, actuellement, les femmes sont massivement à l'Assemblée, mais elles sont exclues du pouvoir. Si vous voyez la conférence des présidents qui décide de l'agenda parlementaire, le taux de présence est de 20,8% de femmes. Il y a 2 femmes présidentes de commission et 3 femmes vice-présidentes, sur un total de 19. Donc les femmes sont sous-représentées dans les commissions. Il n'y a pas inégalité, il n'y a pas parité, égalité dans les bureaux et commissions de l'Assemblée nationale, dans les instances de l'Assemblée nationale. Donc nous voulons collecter de l'information sur le travail des femmes parlementaires afin d'en faire un élément de plaidoyer pour montrer la plus-value qu'elles apportent au travail parlementaire.